tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le reset du mois d'octobre. On se retrouve avec un temps très gris, mais... Ah, le chat. Coucou. Chouris. Voilà. Oh là là. Dès que je pars, dès que je commence à faire une vidéo, je l'embête dans sa sieste, donc elle se réveille. J'attendais ce temps depuis tellement longtemps que je ne vais pas me plaindre. Et je me suis même préparé un petit café dans ma petite tasse citrouille pour vous parler un petit peu, et j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, nous allons commencer par les sorties du mois d'octobre qui me tentent le plus. Donc on est déjà je pense quand vous verrez cette vidéo, le 6 octobre. Donc je vais essayer de vous parler des sorties d'après le 6 octobre. Puisque je trouve que c'est un peu inutile de vous parler des choses qui sortent avant. Il y a quand même pas mal de petites sorties qui ont l'air cool. Notamment Starling House, je vous le mettrai ici, qui nous parle un petit peu d'horreur, de fantastique, de mystère. Il y a du gothique, des monstres. Je crois que c'est un young adulte, mais à voir. Je sais même pas par quelle maison d'édition c'est. Je vous mettrai de toute façon l'édition française. Parce que là, dans mes sorties d'octobre, j'ai mis la version en anglais. Donc bref, je suis pas trop à jour. Ensuite, aujourd'hui, donc nous sommes le 3 octobre, sort Dot 200 ou Do 200, Dot je pense, qui est un peu une réécriture de Dracula, mais du point de vue d'une de ses épouses, puisque je suis en train de le lire. Donc je peux déjà vous dire que je suis un peu dubitative sur ce roman. J'étais ultra hypée parce que j'adore les vampires et tout ça, et surtout le conte de Dracula. Je trouve que c'est entre mythe et réalité, et j'aime beaucoup ce point de vue là. D'autant plus qu'on est du point de vue également de ses épouses, ou en tout cas là d'une de ses épouses, donc je trouvais quand même le concept assez intéressant. Sauf que je trouve que c'est un petit peu... En fait c'est un petit peu l'écriture d'un classique, tout en essayant d'être un petit peu romancé, enfin je sais pas, c'est très bizarre. En fait on est avec une épouse qui s'appelle Constanta, et on comprend dès le début du livre qu'en fait elle est la tueuse, enfin la meurtrière du comte de Dracula. Et en fait après elle va raconter un petit peu son histoire et comment elle en est arrivée là. Donc en fait c'est une sorte de correspondance où elle s'adresse en fait au comte de Dracula, et en même temps elle nous raconte un petit peu comment ça s'est passé, sa transformation, son arrivée dans le manoir du comte de Dracula. Mais c'est assez étrange, l'ambiance est assez étrange, la façon dont elle parle de son emprise de Dracula sur elle est très bizarre. Donc j'attends encore un petit peu d'en lire plus, mais pour le moment je trouve que c'est étrange. Alors étrange peut-être dans le bon sens du terme par la suite, mais pour l'instant c'est un petit peu étrange dans le dubitatif, voilà. Ensuite, une sortie aussi que j'attends énormément, c'est le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson. Ça fait un moment que j'ai lu le tome 3, et vraiment cette saga je l'adore. C'est de l'ASF de Brandon Sanderson avec des vaisseaux spatiaux, une guilde un petit peu de combattants en vaisseaux spatiaux, et c'est vraiment intéressant. Avec tout le côté un petit peu Brandon Sanderson, avec ses univers un petit peu étranges, des extraterrestres, des créatures étranges, et voilà, et j'adore. On a un petit peu, comme dans tous les Brandon Sanderson, un petit soupçon de magie sans être de la magie, enfin c'est très très étrange, mais j'adore ce côté là. Donc du coup je l'ai mis dans mes sorties attendues puisqu'il sort le 9 octobre. Et également le 9 octobre sort Tonight I Burn de Katharine J. Adams. Et là on est sur une romantécie sorcière LGBTQI+. Et ça sort le 9 octobre chez Brajlon. Je crois que je vais le recevoir, mais comme un petit peu chez Brajlon on reçoit toujours les sorties après la sortie, enfin les services de presse après la sortie du livre.
donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais en tout cas j'ai quand même hâte de le découvrir. Ensuite sort le 9 octobre également un livre que j'ai pas très loin normalement, mais je vous le mets juste ici, c'est Les filles de Witch Hazelwood, Hazel House pardon, qui sort donc le 9 octobre comme je vous disais, qui est écrit par Nora Lake et Cécile Guyot, qui sont je pense des autrices connues un petit peu pour leur écrit assez witch vibes, assez j'allais dire spooky, mais pas forcément à ce point là. En tout cas assez dans le mystique et le mystérieux et l'horreur, même si j'ai pas trop lu de Cécile Guyot, plus du Nora Lake finalement. Mais en tout cas dans ce roman on est avec des sorcières en automne, il y a des manoirs, on a de la Ouija et on a de la sororité, donc vraiment tout ce que j'adore. D'ailleurs je l'ai précommandé, donc vous le verrez sûrement dans ma vidéo book haul que je vous sortirai également très bientôt. Mais en tout cas voilà, ça fait partie des sorties que j'attendais avec grande impatience et finalement que j'ai déjà. Ensuite on a enfin la sortie de The Familiar, donc le familier de Lace Bardugo. Alors il était annoncé de base je crois pour septembre, pour août, finalement on l'a le 10 octobre. On est sur une fiction historique avec de la romance, de la magie et qui se place en Espagne. Voilà, donc j'ai quand même hâte de découvrir, ça a l'air très gothique comme lecture, donc voilà, pareil, je l'ai mis dans ma wishlist parce que vraiment il me tente énormément. Et puis Lace Bardugo, voilà, on ne la présente plus, mais j'avais beaucoup aimé la 9e maison, enfin la duologie. Je crois qu'il y a un 3e tome qui doit sortir, mais en tout cas voilà, j'avais bien aimé l'ambiance de la 9e maison, donc pourquoi pas réitérer l'expérience avec le familier. Ensuite un autre service de presse que je vais recevoir et dont j'ai hâte de découvrir, c'est L'Aube et la Nuit de Alison Carr Weichter, j'espère que je le dis bien. On est avec des sorcières, avec du paranormal, c'est une fantaisie urbaine et j'ai super hâte, voilà, magie, romance, un petit peu de tout. Je crois que c'est un début de saga, donc à voir combien de tomes il y a, mais en tout cas j'ai super hâte de le découvrir encore une fois. Ensuite un autre roman qui je pense va finir aussi dans ma pâle wishlist, c'est Lady Macbeth qui sort le 31 octobre, jour saint j'allais dire, mais pas du tout. Jour d'Halloween. On est sur une réécriture voilà, de Lady Macbeth, on est un petit peu dans les sorcières, dans le gothique. C'est une pièce de théâtre de base qui avait été écrite, donc là j'ai hâte de voir ce que Avaride en a fait, mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai très envie de lire, d'acheter et de découvrir très prochainement. Ensuite, c'est très rare que je vous en fasse, mais j'avais très envie d'inclure un petit peu mes updates lecture dans les resets parce que j'en fais très peu. J'ai un peu de mal avec les updates lecture, moi-même j'en regarde très peu. Mais je trouve que uniquement sur Instagram c'est assez peu. Mais je voulais quand même insérer mes 6 lectures du mois de septembre ici pour vous en parler un petit peu parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et dites-moi si vous êtes friand des updates lecture, je vais y arriver. Parce que moi c'est pas du tout des vidéos que je regarde habituellement. Alors dans des resets ça va, mais je trouve que c'est un petit peu comme je vous ai déjà dit, un petit peu face cam avec en vous montrant des livres. Bon moi je lis pas énormément donc j'en ai pas 15 non plus à vous présenter, mais je trouve que c'est des vidéos que j'aime pas du tout filmer, donc que je ne fais pas. Voilà, pour être très honnête, mais dans ce contexte là pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas ce mois-ci vous aurez mon update lecture de mes lectures du mois de septembre et j'ai fait de très belles découvertes. Et le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, publié chez les éditions de Noël, et ça a été vraiment, alors pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture que je pense je garderai un moment dans mon esprit et dans ma vie de lectrice. C'est un roman qui, je pense, soit on aime soit on déteste. D'ailleurs quand j'ai posté mon avis sur Instagram, il y avait soit des personnes qui avaient adoré comme moi, soit des personnes qui avaient détesté, qui avaient carrément abandonné. Donc voilà, c'est un livre quand même qui sort un petit peu des sentiers battus au niveau de l'écriture, au niveau de la thématique aussi évidemment,
Mais voilà, au niveau du style, enfin moi j'adore ce style, d'ailleurs j'aimerais lire que des livres comme ça, mais ça me fait penser un petit peu à la plume de Kira Millwood. Je sais pas si vous situez un petit peu l'autrice, je vous mettrai un petit livre ici. J'avais lu le dernier, je sais plus son nom, qui parle un petit peu de sorcière, mais c'est exactement ce même sentiment que j'ai ressenti en lisant ce livre. C'est une plume assez contemporaine mais assez poétique, à la fois énigmatique, je sais pas trop, mais en gros il y a des énigmes à chaque fois dans l'écriture, dans le cheminement de pensée de l'autrice. Enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça et j'ai vraiment bien aimé. Donc au niveau du résumé, on est avec Agonie et Félicité qui sont toutes les deux des sorcières et ou en tout cas Agonie est plus sorcière quand même que Félicité, mais Félicité a une particularité puisqu'elle voit les fantômes, Agonie aussi les voit. Et le jour où leur mère va malheureusement brutalement décéder, elles vont être obligées de se rapprocher puisque Agonie a été un petit peu exilée. D'ailleurs au fil des pages on comprend rapidement que Agonie tient son prénom parce qu'elle était une enfant un petit peu rejetée, alors que Félicité, elle, avec ses dons, était beaucoup choyée par sa mère. Vraiment c'était l'enfant prodige dont elle s'occupait beaucoup, alors que Agonie elle dormait dans la grange. Et à la fin quand elles vont grandir, Agonie va partir s'éloigner aussi un petit peu dans la forêt, dans une cabane, voilà vraiment la sorcière, le cliché de la sorcière. Et Félicité elle va plutôt voilà, aller en ville, développer un petit peu son don de passeuse de fantômes, et du coup la mort de leur mère va un petit peu les rapprocher puisque elles vont partir à la recherche de son fantôme qu'elles ne trouvent pas. Donc on va avoir quand même pas mal de révélations, pas mal de secrets de famille qui vont être révélés tout au long du livre, surtout sur la mère des deux filles. Et moi j'ai trouvé ça ultra intéressant, même si parfois l'objectif premier de retrouver le fantôme de leur mère était un peu passé à la trappe et un peu brouillon. Mais j'ai bien aimé les recherches des deux filles qu'elles faisaient sur l'étrange passé de leur mère. Donc voilà, moi en tout cas c'était une très bonne lecture. Je peux que vous le conseiller pour cette période, c'est vraiment parfait. Là en plus avec le temps, voilà, on est dans l'ambiance. Et bah, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt de la team adorée ou la team détestée. Voilà, ça m'intéresse énormément. Moi en tout cas il va trôner dans ma bibliothèque, dans ma section Halloween automne, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai enchaîné avec un roman qui m'avait été envoyé par les éditions du Chat Noir, et il s'agit de Ce que font les filles à la nuit tombée de Nora Lake justement. Et par contre celui-ci ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré l'ambiance que l'autrice a mis dans cette petite ville un petit peu reculée, avec une forêt un petit peu mystérieuse qui recèle des secrets et des créatures étranges au milieu. On a également dans cette petite ville une séparation entre deux quartiers. Le quartier un petit peu plus pauvre dont vient Thelma, et un quartier un petit peu plus huppé où vit Ava. Thelma a perdu sa sœur, elle a disparu et son corps a été retrouvé justement dans la forêt, donc ça a été vraiment un traumatisme pour elle puisqu'en plus c'était sa sœur jumelle. Et du côté d'Ava on a sa meilleure amie May qui a disparu également quelques temps après la sœur de Thelma. Donc vraiment cette forêt est vraiment étrange, et en plus il y a des filles qui disparaissent et qui meurent. Donc tout le monde est à la recherche de May et principalement finalement de son corps, puisqu'on pense que la sœur de Thelma et May ont été, voilà, ont connu un peu le même destin. Donc on va être sur un petit thriller dans une petite ville un petit peu reculée, un petit peu séparée du monde, j'ai envie de dire, et avec deux personnages qui sont complètement différents et qui pourtant se ressemblent énormément. Et voilà, on va suivre un petit peu leurs aventures, leurs recherches et puis leurs relations naissantes, puisque ça va être un FF. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, l'ambiance, l'écriture aussi de Nora Lake, vraiment waouh, j'ai beaucoup aimé, on ne s'ennuie à aucun moment, la révélation de la fin était bien faite je trouve, moi en tout cas ça m'a pas choquée. Il y a une fille qui s'appelle Automne dedans.
C'est tout ce que j'ai à dire. Et dans ce livre aussi, on est sur un thriller, mais on est aussi sur un côté un petit peu onirique. Par moments, on est entre la réalité et le rêve. Enfin, c'est vraiment très étrange. Je peux pas vous dire qu'il y a du paranormal dedans, mais on flirte un petit peu avec ce côté-là. Donc voilà, moi, vous savez, j'adore ça. Et puis voilà, l'ambiance vraiment m'a scotché, m'a happé. Je l'ai lu en très peu de temps. Et j'étais à fond dedans. J'ai beaucoup aimé Thelma et Ava. Elles ont vraiment deux personnalités complètement différentes. Et j'ai adoré leur relation, j'ai adoré les suivre. Voilà, bref, lisez ce livre parce qu'il est vraiment génialissime. Et encore une fois, je ne peux que vous le conseiller pour cette période parce que je pense qu'il est parfait. Et d'ailleurs, si vous cherchez un livre pour Halloween, franchement, lisez celui-ci. Le soir d'Halloween, je pense que c'est une pépite. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre livre que j'ai reçu de la maison d'édition Ozu et pareil que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce mois-ci, ça a été vraiment que des bonnes lectures. Et c'est Les Oiseleurs de Camille Noyer. Je vous montre juste l'objet livre qui est juste magnifique avec le petit signet là, le petit jaspage avec les oiseaux. Et on est sur un jeunesse. Alors je sais pas à quel âge, à partir de quel âge il est conseillé, mais en tout cas c'était un jeunesse mais vraiment bien travaillé. Pas jeunesse, vraiment on est plus sur l'adolescence, enfin pour moi. Et bah c'était vraiment bien sympa. Franchement j'ai bien aimé l'histoire. Pour moi il manque un tome 2. Clairement parce que la fin elle est juste horrible. Vraiment les personnages ne sont pas du tout épargnés. On est donc avec Alouette qui est une jeune fille qui souhaite absolument devenir oiseleur. Et le seul problème c'est qu'il n'y a que les hommes qui peuvent l'être. Donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va un petit peu se déguiser en homme pour pouvoir passer. On a un petit peu des pouvoirs spéciaux qui font qu'on reconnaît un petit peu les oiseleurs. C'est qu'ils peuvent contrôler les oiseaux, rentrer dans leur esprit. Voilà, c'est toute une magie autour de ça, mais vraiment le contrôle des oiseaux, le fait que l'on puisse entendre leurs pensées et inversement, c'est vraiment un des dons qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer dans cette école et voilà, apprendre à devenir oiseleur tout simplement. Donc elle va rentrer dans cette école en garçon et d'ailleurs son nom c'était... Donc elle va s'appeler Albin au lieu de Alouette pour l'entrée dans ce monde. Et elle va faire la découverte de pas mal de personnes qui... déjà il y a une personne qui va la reconnaître. Et elle va se prendre un petit peu d'amitié avec Décile, qui est le fils du grand oiseleur. Donc c'est celui vraiment qui dirige et qui va donner un peu les ordres, si je puis dire, sur toute la communauté des oiseleurs. En cas de guerre, en gros c'est le roi des oiseleurs. Et Alouette va un petit peu se prendre d'amitié avec lui puisque Décile est un oiseleur qui n'a pas le don en fait, qui n'a pas développé ce don, cette communication avec les oiseaux et du coup Alouette va avoir la mission de lui apprendre parce qu'il doit passer une épreuve pour devenir oiseleur. Enfin bref c'est très compliqué mais en gros voilà elle va se retrouver à lui apprendre les rudiments pour devenir oiseleur. Et dans tout ça on a une histoire un petit peu de guerre, on a une histoire un petit peu de prophétie, enfin vraiment il y a des choses un petit peu comme ça qui vont un petit peu s'entremêler avec la relation entre Décile et Alouette. Alouette va également avoir des problèmes avec d'autres garçons et donc on va se retrouver dans cet environnement avec des oiseaux, des oiseleurs, de l'apprentissage, de la magie, enfin vraiment c'était un super univers. J'ai beaucoup aimé la relation entre Alouette et Décile, vraiment en ce moment je suis dans ma romance Hera et j'ai bien aimé aussi le côté un petit peu la femme qui se déguise en homme pour pouvoir un petit peu à la Mulan pour se rebeller face au patriarcat et surtout voilà au fait que encore une fois c'est toujours les hommes qui peuvent faire ci et les femmes non. Puis Décile cache aussi un petit secret que moi j'ai trouvé très chouette à découvrir et puis voilà franchement la fin
Moi j'ai retenu que la fin, honnêtement elle était horrible. Et donc j'espère qu'il y aura un petit tome 2 ou un petit tome compagnon, rien que ça je veux bien. Mais voilà, moi j'ai adoré. Les personnages sont vraiment cool, l'univers est cool, les oiseaux sont cool, enfin vraiment tout est cool. On a même une carte au début. Je vous ai pas montré, mais on a une chouette carte. Et on a également les oiseaux. Voilà, les différents oiseaux. Et puis ici, on a on a un petit peu la hiérarchie, vous voyez. C'était un petit peu fouillis quand je vous l'ai dit. Mais en gros, on a les aruspices, on a les augures, on a les oiseliers. Et puis on a les élèves dont fait partie Albin. Et les oiseliers dont fait partie Destil. Voilà, et puis à côté, on a les différents oiseaux. Donc on a Lunette dont Alouette est un petit peu attachée. C'est un jeunesse, ça se lit super vite, donc voilà. Franchement, moi je le catégoriserais quand même beaucoup dans la romance parce que je trouve qu'il y en a quand même énormément. Mais l'univers est quand même bien développé et bien riche et bien construit, donc je peux pas dire que c'est que de la romance, c'est vraiment de la romance et un petit peu de fantastique fantasy, je pense même de la fantasy. C'est pas de la romantasy, j'ai pas envie de dire que c'est de la romantasy, mais voilà, il y a un petit peu des deux et les deux sont très bien faits, très bien construits, donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Et puis ben, dites-moi si vous l'avez lu ou s'il vous tente parce que vraiment ça vaut le coup. Ensuite j'ai fini une saga, je crois, même si j'ai regardé et en fait il y a une autre série qui va sortir mais dans la même saga si je puis dire, puisque j'ai terminé le tome 2 et le tome 3 de La Rage des Faeries d'Alessa Thorne. Donc j'avais reçu le tome 1 et le tome 3 des éditions Milady et je m'étais acheté du coup le tome 2 parce qu'en fait quand j'ai reçu le tome 1 et qu'on a reçu le programme prochain, le tome 2 était dessus, mais comme j'avais pas lu le tome 1, je voulais pas demander un tome 2 si j'allais pas aimer le tome 1 tout simplement. Et en fait j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une saga vraiment, j'allais dire qu'on aime détester parce que vraiment c'est très cliché, c'est très faillé, voilà. Il y a 250 pages, donc vraiment l'univers est développé et bof. Et il n'y a que de la romance, voilà. Moi j'associe ça un petit peu aux sagas de Beat Lit, vous savez, on adore, enfin moi en tout cas, j'adore les relations toxiques des Beat Lit, j'adore l'univers un petit peu surnaturel, paranormal. Et bah là j'ai adoré suivre les Fae et leurs compagnes, puisque c'est ça. Tout l'enjeu de cette saga, c'est qu'en fait on a trois frères maudits. Et seules leurs compagnes, donc leurs âmes sœurs, peuvent déjouer la malédiction qui pèse sur eux. Et bah moi franchement j'ai bien aimé. C'est vraiment des sagas un petit peu random que tu lis pour la romance. Moi pour être honnête je lis vraiment ça pour la romance, que j'adore détester, que j'adore les clichés, voilà. Si vous êtes dans cette période là ou que vous avez envie de choses comme ça, ça c'est vraiment parfait. Dans le tome 1 je crois que c'est... ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je crois que c'est... non c'est dans le tome E2, le cœur de glace. Le tome 3 qui peut pas être touché, sauf par sa compagne évidemment, of course. Et bah écoutez, les deux que j'ai préférés c'est le tome 2 et le tome 3. Le 1 je l'ai trouvé un petit peu moins intéressant que les deux tomes d'après. Et pourquoi je vous ai dit qu'il y avait une probable deuxième série à cette saga, c'est qu'en fait dans le tome 3 on a un petit peu une nouvelle famille qui vient s'ajouter à cette histoire. Et en fait quand je regarde les prochaines sur Goodreads en fait on a une autre saga qui s'appelle les Ironwood et ça se situe dans la saga des Fae. Voilà, donc on va quand même avoir une petite suite à cette histoire puisque à la fin du tome 3 la guerre n'est pas totalement finie puisqu'il reste des méchants encore à combattre, donc voilà. Et puis on a quand même une petite histoire bizarre, un petit peu à la Hakotar, vous savez, genre lui il a un peu trop regardé elle mais c'est le méchant, vous voyez, et puis hop il repart dans son portail et puis on est là en mode oui mais pourquoi. Et bah je pense que le pourquoi va être dans la prochaine série. Voilà, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Et ensuite ma dernière lecture, une brique et une relique de ma palle, c'est De Lune et des Sangs
de Erin Betty chez Lumen. Donc Erin Betty, c'est celle qui a écrit La couleur du mensonge. Je ne m'attendais pas à lire ça. Je sais pas si je lirai le tome 2 parce que pour moi le tome 1 me suffit amplement au niveau de l'histoire. On me l'avait... Enfin j'avais ouï dire que c'était un petit peu une réécriture de Jack l'Éventreur, donc c'est pour ça que ça m'avait bien tenté sur le moment. Alors certes il y a des vibes un petit peu, mais c'est juste parce qu'il y a des meurtres de prostituées dedans, des meurtres un petit peu sanglants à la Jack l'Éventreur, on est d'accord, mais à part ça il n'y a pas vraiment de choses... les meurtres ressemblent, mais si on devait à chaque fois dire que c'est dans les vibes de Jack l'Éventreur à chaque fois qu'on avait des meurtres sanglants dans la rue, il y aurait beaucoup de livres un petit peu à la Jack l'Éventreur. En parallèle de cette pseudo série de meurtres avec du coup forcément une enquête, on va avoir Catherine qui a des pouvoirs un petit peu bizarres puisque elle est... donc son métier en fait c'est de checker l'échafaudage de la construction du Sanctum, donc ça a l'air d'être une grande cathédrale, et elle, son objectif c'est d'assurer la sécurité des ouvriers en regardant s'il n'y a pas de souci avec l'échafaudage, et sinon d'en informer le maître d'œuvre. Et un soir elle va faire une chute, et pendant sa chute elle va entendre la voix d'une personne qui se fait assassiner, et c'est très bizarre puisque l'assassinat ne se passe pas à côté d'elle, et en plus elle a l'impression que c'est elle qu'on assassine. Enfin vraiment c'est très bizarre. Elle a comme j'allais dire une prémonition un peu à la Charmed, mais en gros elle va vraiment ressentir comme si c'était elle qui se faisait assassiner, mais le meurtre se produit à des centaines de mètres, enfin à quelques centaines de mètres d'elle. Donc elle va trouver ça étrange. Il va y avoir toute un peu des révélations un petit peu sur ce qu'elle est par rapport à la magie lunaire, puisqu'il y a des Sélénae dans la ville qui sont des personnes qui sont très proches de la lune, et à contrario on a les personnes qui sont un petit peu la magie solaire dont le Sanctum est censé être associé. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais en gros on a les Sélénae qui sont magie lunaire et les autres qui sont magie solaire, et du coup le Sanctum où travaille Catherine fait plutôt partie de la magie solaire. Et elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs par rapport à la lune alors qu'elle n'est pas une Sélénae. On va avoir quand même plein de mystères, j'ai pas trop envie de vous dire parce que sinon je vais vous spoiler, et c'est vraiment très intéressant de découvrir un petit peu d'où vient Catherine, et en parallèle son enquête, puisqu'elle va mener l'enquête un petit peu avec Simon qui va être chargé de l'enquête. Donc voilà, il va y avoir tout un schmilblick, j'ai envie de dire, entre la découverte de ses pouvoirs, l'enquête, le Sanctum. Enfin vraiment c'était intéressant, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. L'écriture est quand même assez l'écriture est quand même assez simple, c'est vraiment du young adulte hein, donc voilà. Mais je crois que j'ai mis 3 ou 4 sur Goodreads. C'était plutôt une bonne lecture, mais comme je vous ai dit je lirai probablement pas le tome 2 parce que je pense que ça va être beaucoup centré sur la romance qui se développe dans ce tome 1, et honnêtement ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je sais quand même qu'il est sorti il y a un petit peu de temps, mais bon, je trouvais que c'était quand même la bonne période pour le lire, et puis il fait partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle enfin. Qui dit octobre et dit forcément collection Halloween, et vous savez mon amour pour Halloween, donc je voulais quand même vous montrer des petites choses. Je vous mettrai des petits close-up pendant que je parle, ce sera beaucoup plus sympa pour vous que les vidéos un petit peu en musique. Je vais déjà vous montrer des petites bougies dans ce format là, si j'arrive, dans ce format là. Donc on a déjà ces deux là qui sont un petit peu witchy slash l'autre est un petit peu plus horreur puisque c'est sur la séance Ouija. Donc on a celle-ci avec des petits dessins violets, et normalement elle est verte, mais je sais pas si vous verrez bien le vert. Et on a également celle-ci qui est séance Ouija
avec des petites décorations noires et puis à l'intérieur des petites paillettes comme ça. Alors celle-ci, l'odeur est très très spéciale, c'est un mélange de lait, brioche, un petit peu noix de coco vanillée, enfin c'est très très spécial mais j'aime plutôt bien. Et il y en a également deux autres que je vous insère tout de suite. Donc on a déjà la Haunted Coffee qui est un petit mélange entre sirop d'érable, on a du café évidemment que j'adore. Franchement c'est une odeur que j'aime plutôt bien. Et on a également une autre qui est Horror Movie Night. Alors celle-ci elle sent clairement le popcorn. Une petite soirée film d'horreur et popcorn et évidemment cette bougie. Franchement elle est juste parfaite. C'est vraiment, on sent le caramel, on sent les notes grillées du popcorn. Vraiment cette odeur je l'adore. J'ai également fait un nouveau chaudron et pas des moindres puisque celui-ci se présente comme ceci avec une petite goutte Ouija, une petite araignée, deux petites pailles et voilà, j'adore la tasse, elle est vraiment magnifique. Et puis alors elle est un peu verte aussi normalement, mais voilà, je vous la montrerai peut-être, que là on la voit plutôt bien. Donc celle-ci, il y a très peu d'exemplaires comme tous les chaudrons, il n'y en a pas vraiment des dizaines, mais celle-ci je l'adore. Ensuite je continue niveau bougie, on a également deux nouveautés sous ce format-ci. Donc on a déjà la Trick or Treat. Alors celle-ci il n'y a pas de décoration, elle est toute simple avec une petite citrouille qui sent le poivre, qui a une petite odeur gourmande mais qui sent surtout le musc. Le poivre on le sent un petit peu en arrière senteur et on sent un petit peu, ouais c'est un petit peu gourmand, musqué. Franchement j'aime beaucoup cette odeur. Et puis on a également la bougie Cemetery qui elle est beaucoup plus une odeur florale avec de la violette, de la rose. C'est vraiment beaucoup plus doux et fleuri. Donc, franchement cette odeur je l'aime beaucoup également. J'ai également une nouvelle bougie, enfin un nouveau format de bougie qui a un prix beaucoup plus accessible. Donc c'est les mini comme ça, les mini métalliques. Et à chaque fois vous avez une odeur, donc celle-ci c'est rose ancienne avec voilà pas de décoration, c'est vraiment des bougies toutes simples que vous pouvez retrouver pour le moment avec 4 odeurs différentes. Donc vous avez feu de bois, cuberdon qui est un petit mélange très très gourmand, donc rose ancienne et puis caramel macchiato aussi dans cette petite version. Je trouvais que c'était sympa. Alors de base pour être très honnête j'ai fait ces petites bougies pour les marchés. Parce qu'on me demandait souvent est-ce que vous avez une odeur plutôt comme ça en bougie, et c'est vrai que vu que les bougies je fais quand même il y a quand même des, enfin c'est des senteurs un peu plus complexes que juste des odeurs comme ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais utiliser ces petits pots que j'ai depuis un moment pour en faire des petites senteurs. Donc ça je pense que ça marchera plus sur les marchés ou en boutique, mais en tout cas voilà, vous avez cette option là qui est beaucoup moins chère et voilà, qui embaume une pièce quand même assez conséquente. Ensuite des bougies, mais cette fois qui sont sans parfum. C'est des petites bougies votives comme ça. Vous en avez 3 différentes. Donc vous avez déjà Abondance comme ceci, qui en fait c'est des petites bougies chauffe-plat intention que vous pouvez utiliser quand vous en ressentez le besoin. Là par exemple dans l'Abondance vous avez de la sauge et de l'aventurine verte. Voilà, vous l'allumez en y plaçant une intention évidemment et vous laissez agir un petit peu. Voilà, ça va durer 4 heures pour chaque bougie. Et celle-ci, Amour, voilà, avec des pétales de rose et du quartz rose. Pareil, on y met une petite intention. Et je ne l'ai pas ici, mais vous avez également la purification que moi personnellement j'utilise pour purifier mon intérieur. Donc il y a de la sauge blanche et de l'onyx, voilà, pour la protection. Ensuite évidemment il y a des snap bars et pour le coup vous avez des nouveaux formats pour la collection Halloween. Donc vous avez, c'est plutôt des nouvelles étiquettes que des nouveaux formats, mais vous avez déjà ces deux-ci, donc Welcome to Salem, qui est exactement la même senteur que la bougie qui existait déjà l'année dernière, mais je l'ai mis en fondant, voilà, avec un petit visuel assez sympa que j'aime beaucoup. Et puis le
la Snap Bar c'est Sweetia qui est exactement la même senteur que cette bougie. Ensuite j'ai également Eclipse de Lune que je vous mets en close-up qui est assez sympa également. Et il me semble que c'est tout. Ensuite au niveau des Snap Bars un petit peu plus gourmandes, un petit peu plus de senteur normale j'allais dire. Donc on a des petites nouveautés dont ces trois-ci. Donc déjà on a Guimauve comme ça, donc qui existait pour le moment uniquement en petit fantôme. Je l'ai décliné en Snap Bar. On a la petite nouveauté également, c'est Caramel Macchiato que j'ai essayé de reproduire un petit peu dans la Snap Bar. Voilà, je me suis bien amusée d'ailleurs. On a Cerise Noire Explosive qui est une senteur que j'adore et qui est dans le chaudron Spooky Season. Voilà. Et puis cette couleur rouge là, magnifique. Et on a également les senteurs Fleur de Cerisier qui est maintenant en Snap Bar. Et on a également la senteur Nougat Blanc. Voilà, pour un petit peu plus de gourmandise. Au niveau des nouveautés de la boutique, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si ça vous intéresse. Vous avez toujours le code BOOK10 qui vous donne 10% sur votre commande. Et n'hésitez pas, pareil, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc que ce soit de la boutique ou que ce soit sur mon compte Livresque. Voilà. Au mois d'octobre, si une information importante puisqu'on va parler de journaling, je vous mettrai juste après mon organisation pour le mois d'octobre, même si il est comme le mois de septembre et comme la vidéo que je vous ai montrée pour mon nouveau reading journal, donc ça n'a pas trop changé. Par contre, une petite nouveauté du mois d'octobre, je participe à un petit challenge journaling qui s'appelle Journaltober, qui est organisé par Savannah Scribbles. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais en gros, elle donne un thème par jour pendant 31 jours et on doit faire un petit thème journaling dessus. Donc, on est le 3 octobre, il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties ici sur YouTube. J'ai posté que le jour 2. Mais sinon je poste tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Donc mon Instagram et mon TikTok de journaling, je vous les mettrai également dans la barre d'infos. Ça fait beaucoup de réseaux, mais je voulais vraiment séparer le journaling de la lecture parce que ça prenait quand même beaucoup de place et j'avais vraiment envie de faire un compte spécial journaling. On n'est pas beaucoup là-bas, donc si jamais vous voulez me rejoindre, c'est avec plaisir. Concernant le Journaltober sur Instagram, vous avez la version un petit peu accélérée et en musique. Et sur TikTok, vous avez la version ASMR, donc sans trop de musique, mais voilà, avec quand même le journaling.
je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo qui va être juste très longue. Donc j'espère que vous avez pris votre petit café, votre petit thé et votre petit truc à grignoter parce que vraiment je pense qu'elle va être longue. Oh, il y a un petit pigeon. Et donc je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez toujours ce genre de vidéo. Et puis ben sinon on se retrouve le mois prochain pour un nouveau reset. Et puis ben voilà, sur ce n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter en réponse à toutes les questions que je vous ai posées pendant cette vidéo. Sinon je vous souhaite comme d'habitude de passer de très belles lectures.